Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Je suis Fofana Alpha et je viens te prendre à témoin de mon engagement total pour la cause de mon peuple et pour la cause de ma patrie. Pour moi, il n'y a qu'un seul moment pour mon pays de rentrer pleinement en possession de son indépendance totale. Ce moment-là, ce temps-là, c'est maintenant. Je viens donc solennellement et officiellement me battre pour assurer à mon pays son indépendance économique, son indépendance sociale, son indépendance culturelle et son indépendance politique totale. 7 siècles de colonisation, 1600 ans d'aliénation et de pillage économique, ça suffit. Oui, chers frères, oui, chères sœurs, je viens solennellement me battre pour que l'homme ivoirien soit mis en avant, que l'homme ivoirien soit le centre de tous les débats d'intérêt national. En un mot, l'Ivoirien d'abord. En vérité, je te le dis, chers compatriotes, je suis né et je suis suscité pour parfaire le combat de Patrice Emery Lumumba, pour parfaire le combat de Thomas Sankara et pour parfaire le combat de Laurent Gbagbo. Quant à ce dernier, Laurent Gbagbo, comme j'ai l'habitude de le dire, il a le meilleur combat, mais seulement il n'a jamais eu les moyens de son combat. Il faut qu'il accepte de passer le flambeau. Cher Ivoirien, je te le dis, vraiment tu mérites ton nom, car tu peines visiblement à voir plus loin que le bout de ton nez. Ne vois-tu rien du tout? N'entends-tu rien du tout? Si ce n'est pas Pierre, c'est Paul, dit l'adage. Pierre étant l'apôtre des Juifs et Paul l'apôtre des nations. Et c'est Jésus qui gagne toujours. Ne comprends-tu pas que pour les élections à venir, les élections d'octobre 2025, il n'y aura qu'un seul gagnant? Et ce ne serait ni la Côte d'Ivoire et l'Afrique non plus. Ne te trompe pas. Le vainqueur pour les élections à venir, ce serait soit Ouattara ou soit Tidjane Thiam. Et c'est la France qui gagne toujours. Oui, chers compatriotes, l'élection d'octobre 2025 ne sera rien d'autre qu'un plébiscite et un référendum pour attester à la face du monde entier que nous sommes tous unis et que nous sommes tous d'accord pour que la France redevienne notre maître incontesté désormais et nous, ses esclaves à toujours. Pendant ce temps, la France s'évertue activement à célébrer cette victoire et cette gloire retrouvée de redevenir le maître esclavagiste de la Côte d'Ivoire en élevant un superbe édifice pour la cause, la Tour F. Souviens-toi, cher peuple, de l'histoire de la toute première nation esclavagiste reconnue du monde, l'histoire de l'Égypte. Et cette Égypte matérialisait sa magnificence, matérialisait sa grandeur et la puissance de son contrôle sur les nations par la construction de hauts édifices, les pyramides et les obélisques. L'obélisque étant la forme effilée, la forme mince et élevée plus en hauteur d'une pyramide normale. Les nations suprémacistes ont toutes des obélisques chez elles. La France à la place de la Concorde, les États-Unis à Washington DC, le Royaume-Uni à Portlandville en Angleterre et le Vatican à la place Saint-Pierre pour ne citer que ces pays-là. Et ces nations suprémacistes-là ont eu la brillante idée de manifester la puissance de leur domination et la puissance de leur contrôle sur les peuples des nations en construisant de très grands et de très hauts édifices appelés de nos jours des gratte-ciels. Ces 10 gratte-ciels, ou en d'autres termes, ces pyramides ou ces obélisques déguisés, sont la symbolique affirmée et affichée de leur suprématie totale sur leur propre peuple d'abord et sur les peuples des nations qui sont alignés sur leurs ordres ensuite. Oui frères, oui sœurs, la France est en train d'édifier le plus grand et le plus emblématique obélisque de toute l'Afrique sur la terre de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Tour F. Cette tour dite F, avec une taille de 400 mètres de hauteur, qui sera élevée de plus de 6 mètres de hauteur que la plus haute tour actuelle de toute l'Afrique, l'Iconic Tower, 394 mètres de haut et comme par hasard qui se trouve en Égypte. Frères, sœurs, vois et comprends l'importance de ton pays à leurs yeux. Ivoirien, Ivoirienne, ne comprends-tu toujours rien? Et comme Ahmed Bakayoko, en janvier 2019 déjà, dans un meeting de son parti politique à Yopougon, pouvait affirmer avec la plus haute assurance, comme s'il lisait dans une boule de cristal, et cela à 1 an et 9 mois, c'est-à-dire à 22 mois des élections d'octobre 2020, en disant, je cite, 2020 c'est calé, 2020 c'est bouclé, 2020 c'est géré. Et la suite des événements lui donnait entièrement raison. Ouattara est encore là, calé au pouvoir. Ainsi, la France, avec une certitude incontestée, peut se targuer de dire que 2025, c'est calé. 2025, c'est bouclé. 2025, c'est entièrement géré. Chers compatriotes, je te le dis et je te le répète,
Oufouette et l'oufouettisme est la vôtre. Et la chaussure que le colon porte pour se protéger, pour traverser et pour ramasser et se servir dans le marécage de notre économie. En Côte d'Ivoire, le colon aime oufouettisme. Le colon adore oufouettisme. Le colon mange oufouettisme. Et le colon se sent confiant et rassuré tant que ce sont les descendants d'oufouettes qui sont aux commandes du pays. Et franchement, à n'en point douter, l'oufouettisme, que ce soit le RDR, que ce soit le RHDP ou le PDCI, blanc-bonnet, bonnet blanc, se présente aujourd'hui dans notre pays comme la ville des héros, comme la ville des super-héros. Oui, la ville qui met en avant et en lumière les puissants combattants, les puissants hommes politiques, les puissants hommes économistes et les véritables braves de la nation. Il suffit tout simplement d'affirmer formellement son appartenance à cette ville et voici, tu deviens tout de suite un garçon, un super garçon même. Voyez-vous, même Tidiane Thiam, ce flemmard politique, celui-là même qu'on n'avait jamais vu auparavant comme un garçon, est venu et est devenu aujourd'hui le super champion politique de toute la classe de l'opposition politique ivoirienne, jusqu'à faire énormément d'ombre à Laurent Gbagbo, le Woody de Mama de son vivant. Ouais, il faut croire. Et aujourd'hui, il tient même tête à Ouattara, là où les Gbagbo, les Soro, les Bleu Goudé, les Afinguessa, les Mamadou Koulibaly, etc., la liste est longue. Les vrais hommes politiques de la nation ont échoué. Ouais, il faut croire deux fois. Et même ce Tidiane Thiam semble être l'objet de toutes les critiques et de tous les coups bas du pouvoir en place. Laissez-moi rire. Quoi de plus normal pour montrer à la face de la nation qu'assurément, il est l'homme de la situation. Bonnet blanc, blanc bonnet, c'est la même cour commune.